Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de novembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 15 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 7 de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Alors je vous montre les covers rapidement qui sont vraiment très jolis. Voilà. Alors, cette œuvre est éditée chez Pika le 11 mai 2022. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Et écoutez, il me manque le tome 8 qui est sorti, que je n'ai pas parce que c'est une série que je fais intégralement en occasion. Donc la personne qui les achète avant moi n'a pas encore revendu le tome 8, donc j'attends. Donc j'ai un tout petit train de retard. Mais du coup je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, hein. Comme vous l'avez compris, du coup c'est notre héroïne qui perd sa mère, qui se retrouve seule et qui désire fortement avoir du coup une famille. Et suite à ce souhait là, elle va être téléportée dans un autre monde, particulièrement chez des démons. Et en fait elle est là pour en gros enfanter, pour donner des enfants au roi démon. Qui feront donc la guerre et qui leur permettra de gagner la guerre parce que du coup un enfant du roi démon peut battre énormément de soldats à lui tout seul. Donc le but c'est qu'ils aient 10 enfants. Alors au départ l'ambiance elle est pas folle entre les deux, hein. Voilà, le roi démon c'est le roi démon quoi, il est pas très ouvert, il parle pas trop, il fait sa guerre, il est toujours rempli de sang, enfin c'est... La joie, elle n'est pas là. Notre héroïne, elle se retrouve dans un monde totalement inconnu. Elle est un peu paumée. Et finalement, elle va un petit peu se mêler aux autres, si je puis dire. Et elle va finir par se faire sa petite place. Elle va finir par toucher les gens un petit peu dans le château. Elle va finir par toucher aussi le roi démon. Et ce qui est marrant dans l'œuvre, c'est qu'ils font pas des enfants de manière naturelle. En fait, il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle va avoir un enfant de manière accidentelle. Donc, par exemple, boire une potion, porter une robe, aller dans un onsen. Il y a plein de moments super étranges et assez drôles où d'un coup, elle va tomber enceinte et paf, elle va cracher l'enfant, si j'ai envie de dire. Parce que les enfants naissent ultra vite dans ces conditions-là. Elle a le ventre qui gonfle et paf, il y a un œuf qui sort. Et ça dure vraiment 5 secondes en fait. C'est l'accouchement et la grossesse la plus rapide que j'ai jamais vue. Et a priori ça va, ça fait pas trop mal. Mais du coup, avec ce rythme-là, notre héroïne se retrouve très rapidement à avoir des enfants. À chaque tome en fait, il y a un nouvel enfant. Là, on va dire que je suis au tome 7, mais on est bientôt à la fin des enfants. On en est à 9, parce que là, dans le tome 7, elle a accouché de triplés. Et d'ailleurs, il faut le dire, mais ces triplés-là, c'est la première fois qu'elle tombe réellement enceinte. Elle s'est rapprochée durant tout ce temps du roi démon, et du coup, ils vont faire la chose et elle va tomber enceinte naturellement, donc elle va vraiment avoir un beau bidou de grossesse et ça va durer un peu plus longtemps et ensuite elle va les accoucher comme une personne humaine, comme une personne normale. Et ce qui est bien, c'est que ces enfants de base ils sont là pour détruire les humains en fait, c'est comme des armes de guerre entre parenthèses, mais on va voir qu'en fait ces enfants ils sont juste trop adorables. Alors on sait pas trop s'ils sont influencés par leur mère qui est humaine et toute gentille ou autre, mais ils sont juste tous adorables, ils ont tous leurs facultés, leurs pouvoirs spécifiques. La première née, elle fait de la cuisine qui soigne les gens, qui les rend bien. Il y en a une, elle a des talents d'architecte, elle peut te construire n'importe quoi. Il y en a un, il peut contrôler absolument tout ce qui est armes. Il y en a un autre, il peut parler à tout ce qui est animaux, tout ce qui parle pas notre langue. Il y en a une qui a un pouvoir de soin incroyable, c'est un vrai miracle. Il y en a un, il est stratège à mort. Enfin,
ils ont tous des capacités. Et en fait, ces capacités, elles peuvent être utilisées à bon escient comme à mauvais escient. Mais les enfants, ils sont adorables et ils ont vraiment décidé d'être gentils en fait. Ils veulent faire plaisir à leur mère. Le roi démon aussi, il s'est mis du côté de la vie de la mère. Ils ne veulent plus faire la guerre, ils veulent la paix en fait. Et c'est avec ces enfants-là qui grandissent et qui deviennent à chaque fois un peu plus forts dans leurs compétences qu'ils vont essayer d'amener la paix. Même si bon, les humains et d'autres ne sont pas de cet avis et essayent de faire des alliances contre nos chers démons. Bah on espère que ça va bien se passer, hein. Il reste du coup plus qu'un enfant manquant. Donc je me dis que potentiellement l'œuvre est peut-être bientôt finie, je ne sais pas du tout. En tout cas pour le moment au Japon c'est encore en cours, mais je me demande si ça va pas, si on s'approche pas doucement de la fin. En tout cas c'est vrai que l'œuvre je la trouve assez rigolote, il y a aussi des bonnes valeurs, on passe un bon moment. Les enfants ils sont adorables. Alors oui, notre héroïne devient mère du coup à 16 ans, mais je trouve pas ça si dérangeant dans le sens où ça va tellement vite en fait, et puis elle fait rien de... Je veux dire, elle reste pure pendant un bon moment quand même. Et franchement, il y a de bonnes idées dans l'œuvre. Ils vont même faire un tour un moment dans le monde des humains, d'où vient notre héroïne, pour retrouver quelqu'un. Enfin, franchement, c'est divers, c'est varié. On va rencontrer d'autres personnages, on va voir des alliances se faire. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est assez mignon, c'est assez drôle. Et parfois, il y a des moments assez sérieux, assez tendus et assez violents. Hein. Il y a des fois où on peut voir quelqu'un avec tous ses membres coupés dans tous les sens. Voilà. Mais c'est vraiment sympa. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec cette œuvre. Et bah je suis agréablement surprise. C'est peut-être l'œuvre que je préfère de la mangaka, vous voyez. Oui, c'est à ce point. J'ai vraiment bien aimé. J'ai très hâte de lire la suite. Ça se lit tout seul en plus. Et franchement, on s'attache vraiment aux personnages. Ils sont adorables, ils sont géniaux. Et notre héroïne, franchement, elle gère de ouf avec ses enfants. Parce que bah c'est pas évident de s'occuper de ses enfants presque toute seule. Et bah, surtout qu'elle a aucune expérience de base. Donc franchement, elle gère et j'aime vraiment son état d'esprit. Elle n'hésite pas à foncer pour sauver ses enfants alors qu'elle est qu'humaine. Et bah, elle se donne quoi, elle se reste pas dans un coin, elle chiale pas dans un coin, elle se donne et j'aime beaucoup. Et en plus, bah du coup, vous le voyez sur les covers, mais je vais vous le montrer comme ça, les dessins sont vraiment très jolis. C'est vrai que du coup, je vous ai pas dit, mais les enfants, quand ils sont pas faits de manière naturelle, naissent très très vite, mais ils grandissent aussi très très vite. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous endormir, vous allez ouvrir les yeux et paf, l'enfant, il aura grandi. D'ailleurs aussi, le petit truc que j'ai pas précisé, c'est qu'elle se fait téléporter dans l'univers d'un jeu auquel elle jouait avant que sa maman décède. Et du coup, bah, elle connaît les personnages en fait. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que bah finalement elle finit dans un jeu qu'elle adore. Mais c'est vrai qu'on n'aborde pas le sujet plus que ça, vous voyez. Genre de ça, comme c'est trop pipou. Je vous jure, les enfants, ils sont adorables. Ensuite, on passe à une autre lecture. J'ai lu l'intégrale de Shake Me Up. Alors, je vous montre les covers rapidement. Ça aussi, c'est une mangaka que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Crunchyroll le 19 juin 2019. C'est un josei et l'œuvre est terminée en 7 tomes. Et là, on passe au milieu médical. Donc, on a, pour faire gros, notre héroïne Sakura qui va décider de devenir infirmière suite à sa rencontre avec le docteur Tendo des années plus tôt.
parce que du coup notre héroïne, pendant qu'elle faisait un petit footing, elle va tomber sur un cas où une dame a besoin d'aide en fait, et elle va crier du coup à l'aide, elle va rester vers la dame, et après le docteur Tendo va arriver et va prendre la situation en main, et elle va le trouver tellement admirable cet homme qu'elle va décider de se plonger dans les études et de devenir infirmière pour le retrouver et pouvoir travailler à ses côtés. Ça fait quoi, 5 ans je crois qu'elle entretient cet amour, ce coup de foudre même je dirais, et au final quand elle arrive enfin au but et qu'elle rencontre le docteur Tendo, et ben on le surnomme finalement le démon parce qu'il est pas du tout comme dans ses souvenirs, il est froid, il est super méchant, il est très cassant, et il lui dit même qu'elle est pas faite pour ce job et qu'elle devrait juste partir, et que la raison pour laquelle elle veut devenir infirmière c'est un petit peu naze quoi, enfin c'est juste parce qu'elle a eu le coup de foudre pour un mec. Et du coup, ça lui fait mal au cœur, mais elle ne va pas abandonner. Surtout qu'en plus, elle a déménagé pour être plus proche de l'hôpital et ils vont être voisins de palier. Donc ça va pas être évident de s'ignorer et de s'esquiver dans ces conditions-là. Finalement, on va les voir se chamailler. Ça va être vraiment le spectacle à leur travail. À chaque fois les collègues ils trouvent ça très drôle, ils adorent leur relation, ils trouvent ça hilarant en fait parce que c'est vraiment une relation chien-chat, ils se courent après mais ils se bâchent en même temps, c'est assez drôle, et finalement le docteur Tendo va la prendre sous son aile, ce qui est assez étrange parce que normalement un docteur ne prend pas en formation une infirmière parce que c'est pas vraiment identique. Elle devrait être avec les autres infirmières, mais du coup il va se charger de son cas lui-même, et du coup on va les voir beaucoup ensemble. On va aussi du coup observer leur travail à l'hôpital. Peut-être que j'aurais aimé qu'on voie un petit peu plus ce travail-là à l'hôpital. On va voir certains cas avec certains patients, mais c'est très souvent tourné vers l'amour. Genre notre héroïne va faire craquer le cœur de patients d'hôpital, et c'est parfois pas toujours des bonnes personnes ou des personnes très insistantes ou autres, mais dans un autre sens c'est plutôt intéressant. On n'a pas que ça, on a d'autres cas, il y a même des cas avec des enfants, et c'est plutôt sympa en fait, tous ces moments un petit peu professionnel on va dire, qu'on peut observer, qu'on peut découvrir. C'est assez triste aussi des fois, hein, ça finit pas toujours bien pour les patients et du coup pour les médecins, et c'est vrai que parfois c'est un peu dur à encaisser, c'est un peu triste. Il y a parfois des remises en question, enfin c'est bien parce qu'on plonge vraiment sincèrement dans le milieu médical et dans certaines situations qui peuvent être assez dures pour le personnel comme pour les patients. Et c'est très intéressant. La relation elle évolue plutôt bien. Et franchement il y a plein de passages super drôles. J'avais déjà aimé de la mangaka Happy Mariage, qui était vraiment très cool. Et franchement j'aime beaucoup ce que fait la mangaka. C'est léger, c'est frais, et on a quand même des moments de tension, des moments sérieux. C'est très adulte, c'est une relation entre adultes, voilà, et c'est dans un milieu assez intéressant. Les personnages secondaires sont vraiment très sympas, très attachants, très drôles. Et on passe juste, je trouve, un très bon moment durant la lecture de l'œuvre. Comme je le disais, du coup, finalement j'aurais bien aimé encore un peu plus de moments... pas à l'hôpital en lui-même parce qu'on voit énormément de passages à l'hôpital, mais plus d'interactions avec des patients. Mais sinon c'était vraiment très sympa, très intéressant, et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Ça se lit tout seul. Et les dessins sont plutôt cool, j'aime beaucoup le trait de la mangaka. Ces héroïnes généralement elles se laissent pas faire, même si elles sont aussi... très souvent très sensible, et ça rend vraiment le personnage très attachant je trouve, même si des fois elle peut être un petit peu relou. Là ça va aussi avec les personnages masculins, il y a des fois c'est vraiment des dialogues de sourds, et comme ils ont un fort caractère ça peut exploser des fois, c'est assez drôle.
Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le one-shot de l'Arrache-Chair. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Akata le 14 avril 2022. C'est un shonen et c'est un one-shot comme je viens de le dire. Et l'Arrache-Chair, c'est un recueil de plusieurs histoires courtes, parfois une histoire qui dure juste une page. Et c'est plein d'histoires super intéressantes et super variées. C'est rempli d'humour, c'est rempli de mélancolie des fois. On aborde plein de sujets différents, mais des sujets remplis de métaphores et c'est super intéressant. Chaque histoire est plutôt prenante, même s'il y a des histoires qui durent à peine une page, mais qui sont sympas. Et en fait, l'histoire principale, du coup, l'Arrache-Chair, ce qu'on voit sur la couverture, elle se passe plutôt à la fin en fait. On a plein de petites histoires avant et après on a l'histoire principale vers la fin. Vers la fin milieu parce qu'à la toute fin il y a encore une autre histoire. Et je pourrais pas vous parler de toutes les histoires parce qu'il y en a beaucoup finalement. La première histoire elle fait un petit peu penser à Toy Story avec une statue qui n'est franchement pas au goût de notre petite fille mais et qui bouge dans la nuit. Et qui adore sa nouvelle amie, on va dire. Et le jour, quand elle est réveillée, il ne peut pas bouger, sauf qu'elle, elle en veut pas trop, elle le cache à chaque fois. Donc chaque nuit, il ressort du placard et il essaye d'être vers elle, mais elle en veut pas. Sauf qu'un jour, il va y avoir un cambrioleur dans sa chambre et lui, il va un petit peu la sauver. Et du coup, après, elle va l'apprécier. C'est mignon, c'est rigolo. Après on a une autre histoire avec un garçon qui vit avec sa mère et la relation entre les deux est pas dingue mais il va se passer des dingueries et finalement après il va totalement changer, il va être adorable. Il va un petit peu finalement comprendre la souffrance de sa mère qui est célibataire et qui cache un petit peu derrière son sourire beaucoup de souffrance. C'est super intéressant. Il y a des moments assez gore je trouve dans cette petite histoire là. Mais c'est très intéressant, le message est très intéressant. Après ouais, on enchaîne les petites histoires d'une ou deux pages qui sont toutes mignonnes. Qui sont assez drôles, hein, qui parfois sont assez surnaturelles aussi. On aborde vraiment tous les sujets. Genre même une nana qui va regarder dans une boule de cristal parce qu'elle est jalouse d'une fille hyper populaire et en fait elle va voir que cette fille populaire, chez elle, ça se passe pas du tout bien, elle est au plus mal et que elle aurait jamais imaginé que cette personne aurait des problèmes finalement. Donc c'est vrai que c'est intéressant, il y a plein de messages cachés, c'est vraiment rempli de petites histoires. Et c'est à peu près vers la moitié qu'on attaque du coup l'histoire principale qui dure assez longtemps et qui est très touchante sur du coup un garçon qui est né avec le corps d'une fille, sauf qu'il lui, pour lui c'est un garçon quoi. Sauf que voilà, à la mort de sa mère, il essaye de faire plaisir à son père, sauf que son père lui il veut le voir marié, il le voit pas comme un garçon en fait, il le voit vraiment comme sa petite fille et il veut le voir marié, heureux. Il lui a toujours interdit un petit peu la chasse et tout, il y a même eu un petit accident donc le père s'en va un petit peu, il essaye de protéger notre héros au mieux, sauf que voilà, notre héros va faire des sacrifices jusqu'à ce qu'il explose et finalement il va se faire opérer pour s'enlever sa poitrine. Et autres, il va finir par avoir une voix un petit peu plus grave, avoir son premier poil de barbe et finalement le père va totalement accepter ça, va comprendre ça et va un petit peu finalement s'excuser parce que il comprend que en fait ce qui rendra heureux son fils c'est pas de se marier nanana et de réaliser le dernier souhait de sa mère décédée mais plutôt d'être lui-même et il va totalement accepter ça. Ensuite il va l'emmener à la chasse et c'est trop bien. C'est adorable, franchement. C'est une histoire qui est très remplie de sensibilité, qui est très intéressante, très touchante et on s'attache au personnage. Et l'histoire, elle fait vraiment la moitié du tome, quoi. Et ensuite, on a une petite histoire assez touchante qu'on comprend pas tout de suite et au final, elle est ultra triste. Enfin, on finit avec quelque chose d'un peu doux, amer. Enfin, c'est pas une histoire horrible.
mais la situation des personnages l'est en fait, et c'est vrai que ça m'a un petit peu touchée parce qu'on s'y attend pas au tout début, et ça nous tombe dessus comme ça. Enfin, c'est vraiment un one-shot avec plein de recueils intéressants, très sympa. Bon, certains n'ont pas vraiment grand intérêt pour être honnête, c'est juste des petites histoires comme ça placées là de l'auteur. Mais franchement, on passe un très très bon moment dans ce one-shot. On n'est pas forcément frustré parce que les histoires les plus longues sont vraiment bien développées, et les petites, elles n'ont pas nécessairement besoin de plus de développement. Et j'ai passé un super bon moment, ça se lit tout seul, ça se lit très très vite, et c'est vraiment bien. Et les dessins, ils sont plutôt sympas. Après, on voit vraiment en plus dans notre histoire principale notre héros évoluer et devenir un petit mec bien physiquement. Avec, regardez, une petite barbe, je sais pas si vous allez bien voir. Il a une petite barbe et il est trop charmant, il est trop chou, ça se voit qu'il est épanoui, il est heureux et ça fait trop plaisir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!